Amis futurs entiers, amis futures entières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Bon, aujourd'hui, comprenant quand même que cela fait plusieurs fois où en respectant notre démarche de bonne sélection des actions, nous ne tradons pas, eh bien j'ai fait un petit peu différemment ce coup-ci afin de te proposer, si tu veux, une action que j'ai bien dans mon portefeuille depuis effectivement bien longtemps et qui effectivement, celle-ci, elle valide nos magnifiques petits indicateurs. Il est pas sympa, sans déconner, ce petit youtubeur à l'accent bizarre? Mais avant de tout te divulguer, et au cas où il y ait des petits nouveaux aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il est quand même important, pour ne pas qu'il soit totalement perdu, de rappeler simplement la démarche que nous avions mis en place afin de bien sélectionner nos actions. Une démarche qui est donc, je rappelle, décomposée en 3 grandes étapes, avec la première qui correspond à la sélection des actions du CAC 40 ayant le plus chuté durant la dernière année, car oui, une des 3 règles d'or est d'acheter bas et de vendre haut en bourse. À partir de cette extraction, on va se constituer un petit panel et regarder rapido si un secteur spécifique sort clairement du lot. À défaut, on va simplement se concentrer sur l'action ayant subi la plus belle chute sur la dernière année, comme nous avions fait en ciblant le petit Téléperformance par exemple. Une fois notre action cible identifiée et choisie, on peut passer à l'étape 2, où nous cliquons simplement sur le secteur présent sur la fiche valeur de l'action que nous avons ciblée, afin d'obtenir directement en automatique un petit listing des actions du même secteur. À partir de ce fameux listing, des actions d'un même secteur proposées directement par notre bien-aimé Boursorama, on va cibler exclusivement les actions estampillées SRED, par sécurité, tout simplement pour notre petit portefeuille, car cela offre, je te rappelle, une sécurité en termes de liquidité et de capitalisation. Donc c'est déjà une analyse en moins à effectuer, je dirais. Une fois que nous avions extrait ces actions voisines dans l'activité de notre action cible, on a donc constitué notre panel de l'étape 2, correspondant à des actions d'un même secteur, estampillées donc SRED. Pour chacune de ces actions, afin d'en savoir un peu plus sur les sociétés choisies, bref, sur quoi on va potentiellement trader, on se rendait donc dans l'onglet Sociétés de chacune des actions concernées, afin de comprendre tout simplement le cœur de métier et éventuellement la répartition de son chiffre d'affaires par pays de l'action concernée. Une fois que nous y voyons un peu plus clair là-dessus, c'est mieux, nous allions analyser action par action les comptes de résultats et bilans de celles-ci, afin de vérifier si ces sociétés valident ou non nos 6 indicateurs sur 8. Tu te rappelles, ce sont des indicateurs que nous avions empruntés à ce gentil et surtout généreux, pour le coup, Monsieur Buffett. Si tout est validé, c'est qu'une petite ligne d'achat sera très certainement positionnée sans tarder sur l'action concernée. Une petite ligne seulement, car tu te rappelles une autre des 3 règles d'or, toujours investir de manière progressive en bourse, quitte à renforcer sa position en cas de chute et inversement. Mais ceci est toujours de manière progressive. Désolé, je dois te saouler à me répéter vidéo après vidéo, mais je trouve que c'est quand même important. En parlant de me répéter, tu te rappelles aussi, je suppose, les 2 mots magiques nécessaires d'hurler avant de traiter. Allez, tous ensemble, 3, 4, Magnéto, Serge. Bon, aujourd'hui, comme je te l'ai annoncé un petit peu en intro, et pour que tu puisses enfin trader, si le cœur t'en dit, j'ai fait une méthodologie totalement différente au niveau, en gros, de l'étape 1. En effet, après avoir déroulé comme d'habitude l'analyse, je me suis aperçu que ce n'était malheureusement toujours pas bon pour te proposer un trading, même si certaines actions de notre palmarès de chute, comme par exemple Pernod Ricard, frôlent le 6 sur 8, mais cela reste seulement 5. Il faudra donc attendre encore une petite chute du cours ou des résultats plus satisfaisants pour y trader effectivement dessus. Car comme tu le sais, nous avons une démarche qui est totalement robotisée dans notre prise de décision. Si l'action ne valide pas 6 indicateurs sur 8, c'est tout simplement mort et je peux t'assurer que le peu de fois où à mes débuts je n'avais pas respecté cela, je m'en suis et je m'en mords d'ailleurs encore les doigts. Mais bref, je te parlerai de cela dans une prochaine vidéo. En attendant donc, revenons à nos moutons. Donc comme je te disais, j'ai fait un petit peu différemment aujourd'hui avec l'étape 1, si tu veux, qui concernait donc le ciblage spécifique d'une action, puisque là en fait, j'ai ciblé simplement une action que j'ai dans mon portefeuille depuis quasiment, je te dirais, mes débuts, et pour laquelle je renforce régulièrement ma position, je te dirais. Bon, j'arrête le spoil et en étape 1, donc, je ne constitue pas mon palmarès comme habituellement. Je te propose d'analyser une magnifique action du secteur de la santé avec très exactement l'action Sanofi. Et quand je te dis une magnifique action, tu verras que le terme reste faible.
Mais avant de parler indicateurs, allons d'abord voir ses copines et respectons donc l'étape 2. Et donc comme d'habitude, si tu veux, je clique sur le secteur présente sur la fiche valeur de notre petite action, donc Sanofi, et je vois qu'il y a un beau petit panel là, avec pas moins de 9 copines du secteur très précis de la pharmacie. 9 car, comme tu le sais, on ne prend que celles estampillées SRD, donc déjà il y en a une en moins, et donc comme tu le sais, je suis un gros fainéant. Donc afin de faire un pré-tri assez rapide dans ma sélection et m'éviter du boulot, je vais aller regarder quelques points pour chacune de mes actions. Pour te donner un exemple, on va prendre la première, la AB Science. Le premier pré-tri rapide que je fais, je vais dans le compte de résultats et je vais aller voir si le dernier résultat net part du groupe, il est bénéficiaire ou déficitaire. Si c'est déficitaire, désolé pour l'expression, mais c'est poubelle, car cela signifie que les taux de marge seront négatifs. Donc, eh bien déjà, c'est tout simplement mort pour moi, car c'est sûr que nous ne parviendrons pas à avoir ces indicateurs validés sur 8. Second pré-tri rapide, même combat en regardant tout simplement dans le bilan les capitaux propres. Si c'est négatif, c'est mort également pour moi, je n'y toucherai pas. Donc là, tu vois que pour AB Science, eh bien, je passe clairement mon tour. Il en sera de même pour EuroAPI, Nicox, qui, avec ses résultats négatifs année après année, voit d'ailleurs ses capitaux propres fondre comme neige au soleil. Donc tu vois, c'est quand même assez rapide, et donc on a fait un peu de tri. Sur 9 initiales, on en a viré déjà 3, donc il ne nous en reste plus que 6 à analyser. C'est déjà mieux. Oui, je te l'avais dit, un vrai feignant. Hein. Alors c'est parti pour l'étape 2, concernant l'activité générale de nos petites sociétés. Nous avons donc Boiron, assez connu, les laboratoires Boiron, qui est spécialisé dans le secteur bien particulier de l'homéopathie, qui correspond donc à des médicaments initialement issus de 4 souches possibles, végétales, animales, minérales ou chimiques. Son chiffre d'affaires se ventile essentiellement pour 50% en France, 22% en Europe, 22% également en Amérique du Nord. Ça fait pas 100%, je t'ai mis juste l'essentiel. Ensuite, on découvre, je ne le connaissais pas, celui-là, Ipsen, spécialisé sur les médicaments justement de spécialité, et plus particulièrement sur le domaine de l'oncologie, puis aussi appelé cancérologie malheureusement, et qui représente 80% de son chiffre d'affaires, et les neurosciences également avec 20% de son chiffre d'affaires. La répartition essentielle de son chiffre d'affaires à lui se fait pour 40% en Europe et pour 34% en Amérique du Nord. Autre société, Vetoquinol, que je ne connaissais pas non plus et qui lui est spécialisé dans la recherche et développement, fabrication et commercialisation des médicaments à destination de nos petits amis que l'on aime tant, puisqu'il s'agit de nos animaux de compagnie, avec 70% de chiffre d'affaires sur les chats et les chiens et 30%, bon là c'est un peu plus gros comme animaux de compagnie, les bovins, porcs et volailles. La répartition de son chiffre d'affaires se fait à 45% en Europe, 35% en Amérique et 20% en Asie-Pacifique. En tant que concurrent direct, nous avons également Virbac, qui elle aussi s'occupe des médicaments vétérinaires. La répartition de son chiffre d'affaires est de 40% en Europe, 30% en Amérique, 25% en Asie-Pacifique et le restant en Afrique et Moyen-Orient. Et pour finir donc, l'incroyable Sanofi, qui est le premier groupe pharmaceutique européen, avec son chiffre d'affaires réalisé pour 25% en Europe, 45% aux États-Unis, 10% en Chine, et puis le reste au Brésil, Russie et dans les autres pays du monde également. Donc voilà pour l'étape 2, donc déjà nous voyons que nous sommes sur une certaine diversité, ou plutôt une diversité certaine, à l'intérieur même du secteur de la santé, et plus particulièrement de la pharmacie, puisqu'avec toutes ces actions, nous avons du médicament généraliste, du spécialisé, de l'homéopathique, et également même, et il ne faut pas le mélanger, du médicament vétérinaire. Et du coup, bien maintenant qu'on y voit quand même plus clair, parmi toutes ces actions, nous allons pouvoir passer à l'étape 3 en analysant nos petits indicateurs en fonction des données contenues dans notre petit Boursorama. Donc, comme d'habitude, si je prends pour démarrer, bien disons, mon petit Sanofi, je vais donc aller piocher tout d'abord le cours, que je vais copier sur mon petit fichier, puis ensuite dans l'onglet Société, sa capitalisation boursière, qui me permet de m'assurer qu'on a effectivement de la marge concernant la validation de mon indicateur numéro 1, puisqu'on attend une capitalisation supérieure à 25 millions d'euros. Donc pour celui-ci, on peut dire que c'est clairement validé. Ensuite, direction les chiffres clés pour aller faire le compte de résultats où je vais copier-coller mes données de chiffre d'affaires, résultats d'exploitation, charges financières ainsi que résultats nets dans les coins jaunes là. Et cela permet ainsi de valider l'indicateur numéro 2 car le dernier bénéfice de Sanofi en milliers d'euros était de 8 371 000 euros pour 42 997 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui donne un taux de marge que l'on pourrait qualifier de énorme de 19,47%. On dépasse donc largement les 15% attendus. Donc indicateur numéro 2 également validé. Pour l'indicateur numéro 3, un taux de marge attendu de 20% sur les 4 dernières années. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous obtenons le même résultat avec 19,47%, je l'ai vérifié. 19,47% de taux de marge moyenne, donc on n'y est pas
tout à fait, mais on est tellement près que nous pouvons presque accepter un 0,5 point pour cet indicateur. Allez, admettons. Pour l'indicateur numéro 4, nous devons vérifier que le taux de croissance du BNPA sur 5 ans est au minimum de 5%. Et pour répondre à cela, nous allons tout simplement copier-coller les informations contenues un peu plus bas dans les données des chiffres clés, dans la fameuse rubrique des ratios financiers. Et là, nous allons simplement copier-coller les données du bénéfice net par action. Et là, nous nous apercevons qu'en moyenne sur 5 ans, le BNPA a progressé de 18,67%. Donc autant te dire que cet indicateur-là, nous l'avons complètement éclaté également. Pour le 5, on a un PBV, un Price to Book Value, qui doit être inférieur à 4. Et bien pour lui aussi, on va aller copier-coller la zone capitaux propres qui est contenue dans le bilan. On remonte un peu. En le mentionnant, nous nous apercevons que nous avons un PBV de 1,66. Avec ce résultat, ça veut dire que nous ne payons tout simplement pas trop cher notre petite action en termes de capitaux propres. Donc au niveau de la surévaluation, on est plutôt bien là. Ensuite, on arrive au bouche tes oreilles, mon ami, price to cash flow, et qui lui doit être inférieur à 8 selon nos indicateurs. Et donc, pour finaliser celui-ci, on va partir sur l'onglet consensus ce coup-ci et on va aller piocher le cash flow par action 2022 qui était donc de 8,59. Le ratio du PCF est donc de 11. Cela signifie qu'en achetant l'action, nous payons 11 fois le flux de trésorerie de l'entreprise, ce qui est plus cher qu'attendu et donc pour la première fois, enfin, nous obtenons un 0 pointé pour l'occasion et pour cet indicateur. Ça me rassure un peu quand même. Ensuite, le PER ou, attention les oreilles, Price Earning Ratio. Alors celui-ci, c'est du rapide puisque c'est simplement le dernier cours divisé par le dernier bénéfice par action. Et bien là, figure-toi que nous sommes à 14,74, donc nous validons sur le fil tout de même un nouvel indicateur avec un max qu'on avait à 15. C'est absolument dingue. Il en reste un, mais assez facile, celui-ci en général, puisqu'il s'agit de l'interest cover. Désolé, je t'avais pas prévenu là. Et pour celui-ci, on fait simplement le résultat opérationnel divisé par la charge financière. Et là, nous nous apercevons que le résultat opérationnel, il permet de payer tout simplement 86 fois les charges financières liées à nos emprunts. Et pour cet indicateur, nous avions un objectif de 2. Donc, on peut effectivement dire que nous sommes sur un nouvel indicateur validé. Et alors, qu'en est-il du bilan final pour notre petit Sanofi? Donc si on revient à l'écran principal, on obtient tout simplement 6 sur 8, pour ne pas dire 6,5 sur 8, avec le taux de marge sur 4 ans. Donc bon, tu comprends maintenant pourquoi cette action constitue une des fondamentales de mon petit portefeuille. Le petit plus quand même que possède cette action, tant qu'à faire, c'est qu'elle distribue des dividendes à hauteur d'un peu plus de 3%. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal celle-ci. Bon, avant de te faire un historique de Sanofi, nous allons quand même regarder nos autres petites actions. Et donc, voici le petit bilan final. Pas de débat pour moi, il y a seulement, je te dirais par contre, Ipsen, qui est plutôt pas mal positionné avec 5 indicateurs sur 8. Toutefois, en y regardant quand même d'un peu plus près, nous nous apercevons que son petit PER, il est de 15,03 pour un max de 15 attendu. Donc bon, j'ai envie de dire, je me dis qu'il est plutôt pas mal ce petit quand même également. Pour aller valider tout ça, je vais aller tout simplement regarder les 3 petits indicateurs complémentaires que j'aime bien faire en plus quand mes indicateurs fondamentaux sont validés. Donc déjà, ce qui me rassure, c'est que le dernier chiffre d'affaires 2023 est en nette augmentation par rapport à celui de 2022, ce qui est plutôt pas mal et qui laisse sous-entendre de belles progressions pour l'avenir. Et en plus, même si le dividende n'est pas énorme, tu vois, il a progressé quand même sur les 5 dernières années, ce qui est plutôt un bon signe également. Donc bon, en toute franchise et très clairement, sur ce résultat, je te conseille clairement Sanofi, en priorité des priorités, très clairement, car il est plus robuste, c'est un leader, il est plus implanté. D'ailleurs, tu le vois rien qu'à sa capitalisation boursière. Mais par contre, Ipsen fait bien sa place progressivement. Donc s'il te reste encore un petit peu d'argent au fond de ta poche, je te dirais potentiellement d'en prendre une petite ligne pour suivre et voir ce que cela donne à l'avenir. Mais sans tergiverser, si tu préfères une action clairement plus robuste et plus sûre, je t'invite franchement à prendre exclusivement du Sanofi, mon ami. Pour moi, vraiment, c'est une action de fond que j'ai dans mon portefeuille. Et sur des périodes un petit peu particulières comme en ce moment, où tu ne sais pas trop où on va et de quoi l'avenir sera fait, j'en reprends facilement, si tu veux, une petite ligne. Car en plus, tu noteras que Sanofi, ils offrent un dividende de 3,61%. Donc je te dirais encore mieux que le livret A. Donc autant y trader dessus, très clairement. Bon voilà, j'espère que tu seras happy de cette nouvelle vidéo, car ce n'est pas une, mais bel et bien 2 actions que je te propose, pour une fois mon ami. Une plus ancienne, plus robuste, bien implantée, et une autre un peu plus jeunette, un peu moins stable, un peu plus faux-folle, mais avec néanmoins un beau potentiel de croissance éventuelle. Bon allez, j'arrête de m'emballer sur ces 2 pépites, et avant d'aller trader, voici donc la petite citation, enfin plutôt proverbe du jour, qui est un proverbe, tiens-toi bien, espagnol.
Mais je te le délivre en français, c'est plus facile pour la compréhension. Donc, le voici. L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier. À bon entendeur, salut!